الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, j'ai décidé de traiter avec vous aujourd'hui le sujet suivant. Je suis musulman seulement le vendredi entre midi et 13h. Vous aurez tout de suite compris que je fais référence, à travers ce titre, à ces personnes qui considèrent leur islam, leur rapport à Dieu uniquement le vendredi entre les 4 murs de la mosquée pendant la prière du Jumu'ah. Pour ces personnes-là, c'est une réalité, c'est comme ça. Pour ces personnes-là, ils n'ont de rapport à Dieu, ils n'ont d'identité religieuse que pendant cet instant-là. Donc, la prière du vendredi à la mosquée. Et donc voilà, on est présent à la mosquée le vendredi. Pour beaucoup d'entre eux, c'est je pointe, comme je pointerai à la NPE, c'est pareil. Je pointe, je suis là le vendredi, vous m'avez vu, je suis là, présent, avec mon beau qamis, mon beau siwak. Mais une fois que la prière est terminée, voilà, je vais pouvoir retrouver ma copine, pouvoir commettre l'adultère avec elle tous les jours de la semaine, ce n'est pas un problème. L'important, c'est que j'ai pointé le vendredi à la mosquée. Voilà, j'ai rempli mon contrat, au revoir, je peux vous quitter, vous m'avez bien vu, je suis là, c'est bon. Non, l'islam ce n'est pas cela. L'islam c'est tout sauf cela. L'islam c'est un comportement religieux, une attitude religieuse, morale, éthique, à appliquer à tout moment, tout instant. On est musulman à la mosquée, certes, on est musulman au supermarché, on est musulman dans son emploi, on est musulman dans les rues, on est musulman partout. Malheureusement, quand je vois beaucoup trop de maghrébins, et je suis moi-même maghrébin, je suis d'origine algérienne, citoyenneté française. Quand on voit beaucoup de maghrébins ou autres venir à la mosquée le vendredi, avoir un beau discours avec les gens, Salam alaikum ya akhi, mon frère, comment tu vas? Est-ce que tu as lu le Coran aujourd'hui? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Et ces mêmes personnes, une fois l'heure de la prière achevée, eh bien, ils vont au PMU toute l'après-midi jusqu'au soir, jusqu'aux heures de fermeture. Ils vont dépenser leur argent, voilà, dans les jeux de hasard. Ils sont là, entre personnes de la mosquée. Oui, il y a parmi eux des gens, oui, il faut le dire, qui sont des représentants de la mosquée. Ben voilà, ils passent leur temps à dépenser leur argent au PMU, faire des crédits, à critiquer dans les cafés, à boire de l'alcool, à aller aux discothèques, dans les discothèques. Pendant ce temps, leurs enfants sont en train de traîner à droite et à gauche, dans des lieux de débauche, à forniquer, à commettre adultère, etc. J'en passe. Donc nous, il y en a marre de ce comportement. L'islam, ce n'est pas cela. Mais quel est l'exemple, franchement, quand les gens vous voient à la mosquée et quand ils vous rencontrent dehors, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'ils se disent? Il y en a qui se disent, mais c'est quoi? C'est l'hypocrisie, cela?
Ils sont à la mosquée, ils sont là, dans leurs vêtements du jour, dans leur beau qamis, avec leur beau siwak, et une fois qu'ils quittent la mosquée, eh bien, ils sont différents. Il y en a qui se posent la question, est-ce que ce sont des hypocrites ou pas? Ben, moi, je n'irai pas jusqu'à dire cela, mais ce que je dis, c'est qu'il faut être musulman à tout instant. On n'est pas musulman simplement le vendredi à la mosquée, non, c'est faux. Quand on sait que beaucoup de musulmans, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et qui priaient au premier rang, étaient des hypocrites. Donc ils priaient dans les premiers rangs avec le prophète alayhi salatu wassalam, mais ils étaient hypocrites. Pourquoi? Parce que en dehors de ces occasions pour se rencontrer, eh bien, leur cœur, leur sincérité n'y était pas. Ils détestaient le prophète alayhi salatu wassalam, ils commettaient des grands péchés, un mal derrière lui. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se protège contre ces attitudes, il faut qu'on discute, il faut qu'on se le rappelle entre nous. Il ne faut pas faire semblant de se dire salam alaikum à la mosquée, puis de ne pas parler de mots, de problèmes qui nous entourent dans notre quotidien. Non, au contraire, il faut les mettre en lumière, il faut en discuter, il ne faut pas avoir de tabou sur ces domaines-là. Mais ces gens, alors beaucoup se posent la question, évidemment, ces gens qui prient le vendredi à la mosquée, dans leur belle tenue, avec leur siwak, avec leur beau qamis, avec leur... Voilà. Est-ce qu'ils suivent un islam de tradition? Est-ce que, voilà, je fais comme mon père. Mon père m'a dit qu'il fallait faire cela, donc je prie comme lui. Ou est-ce qu'ils sont dans une analyse critique de leur propre religion? Est-ce qu'ils sont dans un esprit critique? Est-ce qu'ils ont fait une recherche personnelle sur l'islam? Non. Pour beaucoup d'entre eux, non. Ils ne sont pas dans ce cas-là, ils sont uniquement dans la tradition. L'islam, c'est l'islam de mes parents. Je prie à la mosquée, et une fois qu'on n'est plus dans la mosquée, une fois que je retrouve ma famille à la maison autour d'un bon couscous, eh bien voilà, on parle de tout sauf de la religion, on parle de tout sauf de la sunna, on parle de tout sauf de l'attitude religieuse. Par exemple, parlons des distractions, on va parler du football, on va aussi beaucoup critiquer sur nos voisins, qui est le plus con de notre famille, voilà. Mais on n'a aucune attitude religieuse, on n'est pas dans l'esprit critique sur nous-mêmes, on n'est pas dans l'éducation religieuse de nos enfants, on n'est pas dans notre propre éducation religieuse. Donc ce qu'il faut se poser comme question, c'est la suivante. Est-ce que mon identité islamique, mon identité religieuse, mon rapport à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il est construit sur une base solide? C'est ça la véritable question. Quand on voit beaucoup trop de gens qui, à la moindre petite épreuve, ont le cœur brisé, ils sont là par terre, tristes, ils pleurent, ils sont effondrés. Pourquoi ma fille a commis l'adultère? Pourtant je l'ai élevée comme il le fallait. Pourquoi mon fils boit de l'alcool? Pourquoi est-ce qu'il traîne à droite et à gauche avec des alcooliques, des ivrognes, et il revient le soir à minuit, voire 2 heures du matin, ivre mort? Pourquoi est-ce que ma femme m'a quitté? Pourquoi est-ce que je m'entends plus avec ma famille? Pourquoi? Voilà, toujours en train de chialer. Eh bien voilà, tu n'as ce que tu mérites. Quand ta fille avait besoin de conseils, quand ta fille recherchait la vérité, quand ta fille était dans des moments difficiles, où étais-tu, toi, monsieur Abdallah, monsieur Mohammed, monsieur Ben Issa?
Où étais-tu? Bah, tu étais au café, tu étais au PMU, tu étais au casino, en train de dépenser ton argent, en train de critiquer les gens, mais tu étais loin de ta famille. Tu étais loin d'eux. Tu ne les écoutais pas dans leur souffrance. Eh bien voilà ce que tu vois. Et là tu pleures. Pourquoi? Parce que tu n'as pas éduqué tes enfants dans la religion. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été à l'écoute de ta femme qui te racontait des problèmes et toi tu refusais de discuter avec elle. Eh bien voilà. Tu récoltes ce que tu as semé. Ton fils, bah c'était ton fils, ce n'est pas grave. Il pouvait faire ce qu'il veut. C'est ça dans les familles maghrébines, c'est connu. La fille, on s'occupe plus ou moins, mais le fils, il peut faire ce qu'il veut. Il peut coucher à droite et à gauche, il peut aller en discothèque, c'est pas important, ça c'est qu'un fils. Voilà, c'est ça la religion. Non, ce n'est pas ça la religion. Non, monsieur Mohammed, monsieur Mukhtar, monsieur Ben Issa, monsieur Mustafa. Ce n'est pas ça la religion. L'islam des apparences. Non, ce n'est pas ça la religion. Quand on est là dans nos familles, il ne faut pas être hypocrite les uns les autres. On doit parler des vrais problèmes, des vraies questions. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que ma fille, tu vas bien? Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux que je te trouve un mari? Est-ce que toi, ma femme, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es bien dans ton emploi? Toi, mon fils, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es dans la réflexion? Est-ce que tu es dans l'esprit critique? Est-ce que tu voudrais des conseils? Quel est notre degré de foi au jour d'aujourd'hui? Je vous pose la question. Quel est notre degré de foi quand on voit qu'un homme est écroulé parce que sa fille a fugué? Il était incapable de lui fournir une éducation. Tout simplement, je me répète, mais je me répéterai jamais assez. Donc les vrais problèmes qu'il faut soulever au sein des foyers, c'est la question, ce sont ces problèmes-là. L'éducation, notre propre éducation, l'éducation de nos enfants, notre formation religieuse, notre rapport à l'environnement, notre rapport aux autres, à nos frères et sœurs dans l'islam, notre hygiène de vie. Voilà, ce sont des problèmes qu'il faut soulever. Donc moi je conseille à ces gens, pour conclure, que l'islam est un islam de tous les jours, non pas un islam de la mosquée, un islam clos, un islam ponctuel, un islam du vendredi. Non, on est musulman à chaque instant de notre vie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.